Masechet Yevamot Daf Gimel 3. Nous commençons au début de la Gemara de Daf Bet Amud Bet, 7 lignes avant la fin. Mirde Kulhu Meachot Isha Yalfina. Donc nous avons vu dans la première Mishnah de la Masechet, dans le din du Yiboum, nous allons rappeler les idées principales. Le Yiboum, l'obligation du frère de se marier avec la femme de son frère qui est décédé, dans le cas où le frère n'a pas laissé de descendants, c'est-à-dire aucune descendance, ni un garçon, ni une fille. Le Yiboum, donc c'est l'obligation de prendre la femme de son frère. Le Yabam, c'est celui qui a la mitzvah de faire Yiboum, et la Yevama, c'est la femme qui est dans l'obligation de faire Yiboum. Dans le cas où un homme ne veut pas faire Yiboum, il devra faire Khalitsa. C'est la procédure que nous verrons B'ezrat Hashem par la suite, lorsque la femme doit enlever la sandale et cracher devant son beau-frère. Nous avons vu dans la Mishnah le din des 15 femmes qui vont acquitter du Yiboum leurs rivales et les rivales des rivales. C'est-à-dire, le cas le plus simple, deux frères Réhouven et Shimon. Réhouven a épousé la fille de Shimon. Réhouven est mort sans enfant et il laisse deux femmes. Une femme qui est la fille de son frère Shimon et une deuxième femme. Shimon est exempté du Yiboum. Il ne peut pas faire le Yiboum avec sa fille, puisque sa fille lui est interdite. Puisque sa fille est exemptée du Yiboum, c'est pas seulement pour elle, mais aussi pour sa rivale. Généralement, lorsqu'un homme meurt sans enfant et qu'il a deux femmes, ce n'est qu'une des deux femmes qui fera le Yiboum. Les deux femmes n'ont pas le droit de faire Yiboum, c'est seulement une seule qui fait Yiboum. Dans ce cas, Shimon ne peut pas faire Yiboum puisque sa fille est une des deux femmes de son frère Réhouven. Shimon est exempté du Yiboum avec sa fille, mais aussi avec la rivale de sa fille. Dans le cas où Réhouven et Shimon ont un troisième frère Lévi, Lévi n'a pas d'interdiction de se marier avec la fille de son frère Shimon. Donc Lévi devra faire le Yiboum avec une des deux femmes de Réhouven. Shimon ne peut pas faire le Yiboum, mais dans le cas où il y a un troisième frère, donc Lévi devra faire le Yiboum. Lévi n'a pas pris la fille de Shimon, il a pris la deuxième femme, on va appeler la rivale. Donc c'est la rivale de la fille de Shimon. Dans le cas où Lévi, à son tour, meurt sans laisser d'enfant, et il a lui aussi une autre femme, donc il laisse deux femmes, une qui est la rivale de la fille de son frère Shimon, et la seconde qui devient maintenant la rivale de son frère Shimon. Et Shimon est exempté du Yiboum. Les deux femmes sont exemptées du Yiboum, étant donné qu'une des deux femmes, c'est la rivale de sa fille, et la seconde est la rivale de sa fille. Ça, nous verrons dans Amud Bet, Avgim et Amud Bet. La Gemara nous rapportera un passouk d'où est-ce qu'on sait que une des 15 femmes qui sont mentionnées dans la Mishnah vont rendre patour exemptées du Yiboum, elles-mêmes, leur rivale et la rivale de la rivale, et ainsi, Atsof Kolaolam. Dans notre Mishnah, nous avons 15 femmes qui sont rapportées. Nous avons vu qu'il y avait d'abord un groupe de 3 femmes, un premier groupe, ensuite deuxième groupe de 3 femmes, troisième groupe de 3 femmes, lorsqu'il s'agit de sa fille, de sa petite fille, la fille de sa fille, ou la petite fille, la fille de son fils. L'interdiction est la suivante: un homme n'a pas le droit d'épouser une femme et ensuite d'épouser sa fille, que ce soit la fille de sa femme ou sa propre fille de cette femme. Elles sont interdites par la Torah. Donc la Torah n'interdit pas seulement la femme et sa fille, mais aussi la femme et la petite fille. Et nous avons vu qu'il y avait donc d'abord Bito, qui est Meanusato, que nous reprendrons là tout de suite, et ensuite Bito Mishto de sa femme. Et nous avons vu aussi sa belle-mère, puisqu'il a épousé la femme, donc il ne peut pas ensuite prendre la belle-mère, c'est-à-dire dans le cas où Réhouven a épousé la belle-mère de Shimon, et que Réhouven meurt sans laisser d'enfant et qu'il a deux femmes, la belle-mère de Shimon et une autre femme,
Shimon sera exempté du Yiboum, étant donné qu'il ne peut pas prendre sa belle-mère, puisqu'il a déjà pris sa femme, la fille de sa belle-mère, il ne peut pas prendre, on va dire, deux générations dans la même lignée. Ensuite, nous avons les cas dans la Mishnah des sœurs, dire la sœur, sa demi-sœur du côté de la mère, la sœur de sa mère, la sœur de sa femme, la femme de son frère, et pour terminer, Kalato, sa belle-fille. La Gemara va poser une question toute simple, quel est l'ordre des femmes qui sont mentionnées dans la Mishnah? La Gemara pose la question suivante. Tout le din, la source que ces 15 femmes vont exempter du Yiboum, leur rival, la rivale de leur rival, on la prend de Achotisha, c'est-à-dire de la sœur de sa femme. Dans le cas où Réhouven a épousé la sœur de la femme de Shimon, Réhouven est mort sans laisser d'enfant et laisse deux femmes, la sœur de la femme de Shimon, donc Shimon est exempté, la sœur de la femme de Shimon et une autre femme, Shimon est exempté du Yiboum, étant donné qu'il ne peut pas épouser maintenant la sœur de sa femme. La source dans la Torah que les Harayot vont exempter du Yiboum, on la prend de Achot Isha, c'est-à-dire de la sœur de sa femme, ce que nous verrons dans Daf Gimel Amud Bet. Donc la Gemara pose la question suivante. Puisque toutes les 15 femmes qui sont mentionnées dans la Mishnah, on apprend leur din seulement de Achot Isha, c'est-à-dire de la sœur de la femme, c'est-à-dire la sœur de la femme de Shimon dans notre cas. Donc pourquoi, demande la Gemara, notre Mishnah ne commence pas avec le cas qui est en vérité la source de toutes ces halachot, et ensuite la Mishnah devrait suivre l'ordre. Voici ce qu'on a appris du même cas. Étant donné que toutes les harayot qu'elles vont dispenser du Yiboum, leur rival et la rivale de leur rival, on la prend me'achot isha du din de la sœur de sa femme, c'est-à-dire lorsque Rouven a épousé la sœur de la femme de Shimon. Donc l'itne achot isha beresha, demande l'agma, on devra enseigner d'abord le din de achot isha, qui n'est mentionné qu'en 12e position dans la Mishnah. Pourquoi on ne l'a pas mentionné en premier? Peut-être que tu pourras répondre que Tana, notre Tana, Chumre Nakat, a commencé par les Chumrot, c'est-à-dire par les femmes qui lui sont interdites, qui lui sont, si on peut dire, le plus interdites, où la gravité de la Avera est la plus forte, puisque nous avons des différences, même dans les Harayot, des différences de punition. Certaines femmes sont punies par Srefa, d'autres par Skila, d'autres par Karet, Tabidé Shamaim. Et il y a un ordre de la gravité, en général la gravité de la punition montre la gravité de la Avera. Et donc, peut-être qu'on pourrait répondre que le Tana a commencé par ces 9 premières femmes, puisque ces 9 premières femmes, la punition est Srefa. Un homme doit être, entre guillemets, brûlé par le Beddin. On ne le brûle pas vif, on lui fait couler du plomb brûlant dans la gorge, c'est la peine de mort, srefa du Beddin. Donc nous dit la Gemara, peut-être voudras-tu dire que les 9 premiers cas qui sont rapportés au début, c'est la mita la plus grave, c'est srefa, et c'est pour cela que le Tana commence par ces femmes-là, puisque c'est la plus grave des peines de mort, et donc ça montre la gravité de la Avera. Mais il faudra dire à ce moment-là que c'est Rabbi Shimon, que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon, de Amar Srefa Chamura, qui a dit que la peine de mort appliquée par le Bedin Srefa, c'est la plus grave des peines de mort. Nous avons une marloquette dans Masechet Sanhedrin. Quelle est la peine de mort qui est la plus grave lorsqu'elle est appliquée par le Bedin? Nous avons 4 peines de mort du Bedin, Skila, Serefa, Erek, Vachenek. Est-ce que c'est Skila lorsqu'il est lapidé ou Srefa lorsqu'on le brûle? D'après Rabbi Shimon, c'est Srefa. Donc on pourrait comprendre que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon, et puisque la peine de mort la plus grave c'est Srefa, donc dans ces 15 femmes, les plus chamurot, dire les interdictions les plus graves, c'est les 9 premières, puisque c'est Srefa, si c'est ainsi, nous dit la Gemara, nous avons un problème. Pourquoi? Yachi litne chamoto beresha. On devrait à ce moment-là enseigner le din de la belle-mère en premier. Pourquoi? Parce que le din que ces 9 femmes sont punies
Si un homme a transgressé l'interdiction de la Torah à une relation avec une de ces 9 femmes qui sont mentionnées au début de la Mishnah, la punition de Srefa est rapportée dans la Torah à propos de la belle-mère. La Torah nous dit, si un homme épouse une femme, et ensuite il a des relations avec la belle-mère, eh bien, Ba'esh Isrofu, ils seront brûlés par le feu, punis par la peine de mort de Srefa. Donc, puisque à la source, on l'apprend de Chamoto, de la belle-mère, même si on va mettre d'abord les 9 premières parce que la gravité de Srefa, parce qu'elles sont toutes les 9 punies par Srefa, il fallait commencer par la source qui est Chamoto, la belle-mère. Ve'od, de plus, Batar Chamoto, dès qu'on termine avec Chamoto, on devrait enseigner l'itne Kalato, on devrait enseigner le din de la belle-fille qui n'est mentionné dans la Mishnah qu'en dernier, c'est la 15e. Donc même si on accepte d'enseigner d'abord les 9 premières qui sont Srefa, il fallait marquer 10e position, Kalato, la belle-fille, des Batar Srefa, Skila, Chamura, parce qu'après la Srefa vient immédiatement Skila, être lapidé. D'après Rabbi Shimon, c'est la peine de mort qui est la plus grave, alors que toutes les autres qui sont rapportées, ce n'est que Karet, sa sœur, et la sœur de sa mère, la sœur de sa femme, la femme de son frère, c'est une punition de Karet, et pas de Mitad Beddin, donc dans l'ordre de la gravité, on aurait dû dire Chamoto peut-être, ou même si encore on accepte les 9 premières, mais juste après la belle-fille. Et là, nous dit la Gemara, voici la raison de l'ordre de la Mishnah. Donc ici, la Gemara ne se penche que sur l'ordre de ces 15 femmes qui sont rapportées dans la Mishnah, et la Gemara répond, et la Bito, pourquoi on commence par sa fille, c'est-à-dire lorsque Reuven a épousé la fille de Shimon, parce que Kevan Deatia Midrasha Chavi Vale. Étant donné que l'interdiction pour un homme d'avoir une relation avec sa fille, on ne la prend que d'une drasha, comme nous allons le voir, eh bien, le Tana préfère commencer par des halachot qui ne sont pas explicites, qu'on doit apprendre par une drasha, dont le din de la fille. Kevan Deate Midrasha Chaviv Ale, donc c'est Chaviv, il préfère, il chérit, on va dire, cette halacha, et il veut commencer par la halacha qu'on a appris d'une drasha, donc le din de la fille, qui est interdite à un homme a l'interdiction de se marier avec sa fille, on l'apprend d'une drasha. La Gemara va tout de suite nous expliquer d'où est-ce qu'on l'apprend, et pourquoi ce n'est pas si explicite dans la Torah, nous allons le voir. Mais la Gemara, juste avant, pose une question, mais kulhuname midrasha, nous venons de dire que le din qui est rapporté dans la Mishnah, que les harayot, les 15 femmes, vont dispenser leur rival du hiboum, et la rivale de la rivale aussi, on l'apprend de Achot Isha, de la sœur de sa femme, lorsque Reuven a épousé la sœur de la femme de Shimon. Donc en vérité, les 15 femmes qui sont marquées dans la Mishnah, c'est aussi une drasha. Donc pourquoi commencer par Bito qui est une drasha? Là aussi c'est une drasha. La Gemara répond, c'est vrai, Neid elinyan yibum atian midrasha. C'est vrai que dans ces 15 femmes, il y a 14 qu'on apprend d'une drasha qu'elles vont exempter du hiboum, même leur rival, la rivale des rivales. Mais, Ikar Isurayu, l'interdiction qu'un homme a avec ces femmes qui sont mentionnées dans la Mishnah, béadiactif, c'est marqué Mefourage dans la Torah. Alors que Bito, la fille, Ikar Isura Midrasha, l'interdiction qu'un homme n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa fille, ça en soi, ce n'est pas Mefourage dans la Torah, on l'apprend d'une drasha, ce que la Gemara nous avait déjà rapporté dans Masechet Chagiga. D'Amar Rava a dit, Amali Ravitzrak Baravdimi, Atia, on l'apprend d'une Xerashava, Hena pour l'interdiction, et Atia Zima pour la punition. Donc nous allons nous pencher sur Rashi qui nous explique exactement le din de la fille. Nous avons un pasouk dans la Torah qui nous dit Ervat Isha Ubita Lotegale. C'est-à-dire un homme n'a pas le droit d'avoir de relation avec une femme et sa fille. C'est-à-dire une femme et sa fille, que ce soit sa propre fille ou que ce soit la fille de sa femme, elle lui est interdite par ce passou qui dit Ervat Isha Ubita. Mais Ervat Isha Ubita, le terme de Isha, une femme, c'est une femme, mais la shon Ishut, c'est-à-dire un homme qui s'est marié avec une femme, il a l'interdiction maintenant d'avoir une relation avec la fille de cette femme, que ce soit sa fille ou que ce soit juste la fille de sa femme. Mais seulement dans le cas où la première était sa femme, Ervat Isha ou Bita. Donc on apprend de ce pasouk sa propre fille, puisque sa propre fille c'est la fille de sa femme,
mais aussi la fille de sa femme, si sa femme avait eu une fille auparavant, elle lui est aussi interdite par ce pasouk. Dans le cas où un homme a violé une femme, il a eu de cette union une fille, nous n'apprenons pas de ce pasouk que cette fille lui est interdite, bien que c'est sa propre fille, mais la Torah, nous n'avons pas de pasouk qui dit qu'un homme n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa fille. Ce n'est pas marqué mefourage dans la Torah. On ne peut pas l'apprendre du pasouk Ervat Isha ou Bita, puisque la Torah dit Ervat Isha d'une femme que tu as épousée et de sa fille. Mais cette femme, Anusato, que tu as violée, tu ne l'as pas épousée. Donc la fille de cette union ne t'est pas interdite de ce pasouk. J'ai besoin d'un autre pasouk pour nous l'apprendre. Nous avons, Rashi continue, nous avons un autre pasouk où la Torah nous dit Ervat bat bincha ou bat bitra ne t'égale. C'est-à-dire, là, ta petite fille, la fille de ton fils ou la fille de ta fille, tu as l'interdiction d'avoir un mariage, une relation avec elle. Que ce soit la fille de ton fils ou la fille de ta fille, c'est-à-dire ta petite fille. Dans ce pasouk, il n'y a pas de terme de ishut. Donc on comprend que même si un homme viole une femme, il a eu un garçon ou une fille, sa petite fille, lorsque ce garçon ou cette fille vont avoir à leur tour un enfant, une fille, cette fille, la petite fille de cet homme, lui est interdite par ce pasouk. Mais nous n'avons toujours pas de pasouk pour sa propre fille lorsqu'il a violé une femme. C'est vrai qu'on pourrait dire Kalvachomer. Si déjà la petite fille lui est interdite, donc un homme viole une femme, il a une fille, cette fille a une autre fille, la petite fille de cet homme lui est interdite, donc on pourrait dire à plus forte raison sa propre fille, bien nous avons une règle que En mazirin minadin, en unchin minadin. On ne peut pas prendre des interdictions d'un kalvachomer, on ne peut pas donner de punition par une logique d'à plus forte raison, il nous faut un pasouk. Donc ici, sa fille, dans le cas où il a violé une femme et qu'il a eu une fille, cette fille ne lui est pas interdite par le pasouk Ervat Isha ou Bita, puisque Isha, c'est-à-dire une femme que tu as épousée, est sa fille. Celle-ci, tu ne l'as pas épousée, tu l'as violée. Du pasouk qui interdit Bat Bitra, la fille de ta fille, c'est-à-dire même la fille qui vient d'une femme que tu as violée, que tu n'as pas épousée, la petite fille est interdite, mais la fille elle-même, c'est pas marqué dans la Torah qu'elle est interdite. Et donc nous avons besoin d'un pasouk dans ce cas très précis où un homme va violer une femme, il a eu une fille, cette fille, c'est la sienne. Mais d'où est-ce qu'on sait qu'elle lui est interdite? Eh bien, nous avons une Gzera Shava. C'est marqué Hena, Rashi nous rapporte les psukim. Dans un pasouk, c'est marqué à propos de la Nusa qui ervatra Hena, dire ta petite fille, c'est aussi ta nudité. Et c'est marqué dans un autre pasouk, Sheera Hena. Et là-bas, il s'agit d'un pasouk de Ishut où il y a eu mariage. Donc on va dire de la même manière que lorsqu'il y a eu un mariage, ta fille, c'est comme ta petite fille. Et aussi bien, de la même manière que ta fille t'est interdite, ta petite fille est interdite. Donc on dira, même lorsqu'il n'y a pas eu de mariage, un homme a violé une femme, il a eu une fille, cette fille a eu une petite fille. De la même manière que là, la Torah te dit, mais fourrage que la petite fille t'est interdite, on dira que la fille aussi est interdite. Ça c'est la dracha de Bito. Et pour la punition qu'il y a aussi srefa, on apprend d'une zerachava zima zima. Une fois c'est marqué zimahi baishtisrofu et Mevito Mishto, c'est marqué Zimahi, donc on dira dans les deux cas, il y a Srefa. Maintenant, nous allons maintenant mieux comprendre ce que nous avons vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a d'abord Bito, Bat Bito ou Bat Beno. Donc sa fille, sa petite fille, la fille de sa fille ou la fille de son fils. Et ensuite, c'est marqué Bat Ishto, la fille de sa femme, Bat Bena ou Bat Bita. Mais Bito, c'est aussi la fille de sa femme. C'est ce que Rashi déjà nous a enseigné dans la Mishnah, c'est que la première ligne, Bito, ou Bat Beno, il s'agit Bito Manusato. Lorsqu'un homme a violé une femme, il a eu une fille, cette fille lui interdit. Donc le premier cas nous parle, dans le cas où Shimon a violé une femme. Shimon a eu une fille de cette union. Réhouven a épousé la fille de Shimon. Ça c'est... Et ensuite, Réhouven est mort, ça c'est le cas de Bito. Et Batishto, c'est lorsque Shimon a épousé une femme, il a eu une fille, et cette fille s'est mariée ensuite avec Réhouven, son frère. Réhouven est mort sans lancer d'enfant, ça c'est le din
Réhouven est mort sans laisser d'enfant, ça c'est le din de Batishto. Donc nous avons Ishto, mais nous avons Bito, sa fille, mais Anusato, de la femme qui l'a violée, et Bito, mais Ishto. Donc on comprend ce que la Gemara nous dit. Le Tana a préféré commencer par Bito, sa fille, mais Anusato, dire de la femme qui l'a violée. Pourquoi? Parce que cette interdiction, on l'apprend d'une dracha, ce n'est pas mefourage dans la Torah, et le Tana préfère commencer par une halakha qu'on a appris par une dracha, plutôt que par des choses qui sont marquées mefourage dans la Torah. Alors la Gemara maintenant continue, nous avons compris le début de l'ordre de la Mishnah, nous allons nous pencher sur tout le début de la Mishnah, cet ordre. Ashta de Amarta, maintenant nous dit la Gemara que tu as dit Kol mita de Atimi dracha chavival, et que toute chose qu'on a appris par une dracha, le Tana préfère enseigner au début cette chose-là. Donc l'itné, on devrait enseigner la rotisha, le din de la sœur de sa femme, les basov seulement en dernier. Étant donné que, comme nous le verrons dans Daf Gimel Amud Bet, la source du din de la Mishnah, qu'une de ces 15 femmes va dispenser du yiboum la rivale de la rivale, on l'apprend de Achot Ishto. Ça c'est marqué Mefourach, lorsque Réhouven épouse la sœur de la femme de Shimon. Donc ce din-là qui est marqué Mefourach devrait être enseigné à la fin, puisque tous les autres, on les apprend par une dracha. Et pourtant, dans l'ordre de notre Mishnah, Achot Ishto est marqué en 12e position. Alors la Gemara répond, Aïde de Aïre Bisur Achvata, Tana Achot Ishto. Le Tana a commencé d'abord par nous enseigner les interdictions, donc il a commencé par la fille. Ensuite, il nous parle des sœurs, sa demi-sœur du côté de sa mère, la sœur de sa mère, et ensuite on parle donc de la sœur de sa femme. Même si c'est vrai que ce din-là aurait dû être marqué à la fin, mais puisqu'on parle des sœurs, on continue avec les sœurs. Donc puisqu'on parle Bisur Achvata, Tana Achot Ishto, on parle aussi du cas de la sœur de sa femme. Demande l'agma velitne le hay baba le besov. Tout le din des sœurs devrait être enseigné à la fin. C'est-à-dire, on aurait peut-être dû d'abord rapporter le din de la belle-fille qui est marqué à la fin de la Mishnah, et ainsi on aurait terminé par le din des sœurs. Sa sœur, la sœur de sa mère et la sœur de sa femme. Alors nous dit la Gemara, en vérité voici l'ordre du Tana. Tana korve korve nakat. Le Tana a préféré commencer par ce qui est les femmes qui sont les plus proches de l'homme, c'est-à-dire la parenté la plus proche. Donc il a commencé Tana Bito, sa fille. Il est évident que la personne la plus proche de l'homme, c'est sa fille. Ubat Bito, et la fille de sa fille. Ubat Beno, et la fille de son fils. Des Krove Atzmo, ce sont ses proches, on peut dire ses proches de chair et de sang. Et donc ce sont les premiers qui ont été enseignés. Puisque nous avons parlé de sa fille, la fille de sa fille, la fille de son fils, Haïdé de Taneshlosha Dorot les Mata d'Idé, on a parlé des 3 générations en dessous lui, puisque c'est sa fille, et sa petite fille. Tananame Shlosha Dorot les Mata d'Ida. Le Tana va enseigner aussi 3 Dorot, les Mata de sa femme. Donc c'est marqué Batishto, la fille de sa femme, et sa petite fille, la petite fille de sa femme, que ce soit la fille de sa femme ou la fille du fils de sa femme. Le Tana continue. Aïdé de Tana Shlosha Dorot les Mata d'Ida, puisqu'il a parlé de 3 générations en dessous de sa femme. Tana Shlosha, dire 3 générations en comptant sa femme, bien sûr. Tana Shlosha Dorot les Maala d'Ida. Donc il nous a rapporté les 3 générations au-dessus de sa femme, c'est-à-dire sa belle-mère et la mère de sa belle-mère ou la mère de son beau-père. Donc là, le Tana nous a rapporté les 9 premières femmes qui sont rapportées, c'est des groupes de 3, sa fille, sa petite fille, la fille de sa fille, la fille de son fils, ensuite la fille de sa femme, la fille de sa femme ou la fille du fils de sa femme, et ensuite la belle-mère, la mère de la belle-mère, ou la mère du beau-père. Vetana, ensuite la Gemara continue. Notre Tana, après nous avoir parlé des plus proches, la fille, 3 générations, ensuite on est remonté par la
à force des choses, des 3 générations, on est remonté à la belle-mère, on revient. On a enseigné Achoto, sa sœur, Vachotimo, la sœur de sa mère, des Krové Atzmo, qui sont aussi ses proches parents de chair et de sang les plus proches. Et puisque le Tana nous parle de l'interdiction entre frères et sœurs, eh bien Tana Achotishto, il nous a enseigné aussi le din de la sœur de sa femme, bien que, comme nous l'avons vu, le din de la sœur de la femme aurait dû être enseigné en dernier, mais puisqu'on parle du din des sœurs, le Tana continue. Et la Gemara continue et nous dit, Ubedinu, c'est vrai en vérité que logiquement le Tana aurait dû delikdeme les kalato mikeme shetachiv shelo haya beolamo. C'est-à-dire il nous reste encore les 3 dernières femmes à expliquer l'ordre. Les 3 dernières qui sont marquées dans la Mishnah, c'est Eshet Achiv Me'imo. C'est-à-dire lorsque Réhouven a épousé, on va l'appeler Léa, qui est la femme du demi-frère de Shimon. Puisque n'oublions pas, le Yiboum, c'est en fonction du père. C'est-à-dire si Réhouven et Shimon ont le même père, Réhouven meurt, Shimon doit faire le Yiboum. Prenons un cas où Réhouven et Shimon sont du même père, mais ne sont pas de la même mère. Réhouven et Shimon sont demi-frères. Shimon a un demi-frère par sa mère, pas par le même père, mais par sa mère, il a un demi-frère appelé Lévi. Lévi avait une femme. Lorsque Lévi est mort, Réhouven, le demi-frère de Shimon, va épouser la femme de Lévi. Donc la femme de Lévi devient la femme de Réhouven. Réhouven a aussi une deuxième femme. Lorsque Réhouven meurt, Shimon, son demi-frère de père, reçoit 2 femmes en Yiboun. Mais l'une des 2 est la femme du frère de son demi-frère, c'est-à-dire de Lévi. Et il ne peut pas l'épouser. Donc si c'est ainsi, cette femme-là va dispenser même la rivale de la rivale du Yiboun. Et nous avons aussi un autre cas, Eshet Achiv shelo haya beolamo. Nous avons vu, par exemple, dans le cas où Réhouven est mort sans laisser d'enfant, il a eu un autre frère après sa mort appelé Lévi. Shimon a fait le Yiboum de la femme de Réhouven. Shimon avait aussi une autre femme. Ensuite, Shimon est mort lui aussi sans laisser d'enfant. Et ces 2 femmes se tournent maintenant vers Lévi. Lévi ne pourra pas épouser l'une des 2, c'est-à-dire la première femme de Réhouven, puisque c'était son frère Réhouven, mais il n'était pas vivant lorsque Réhouven est mort. Donc cette femme de Réhouven lui était interdite à Lévi. De même, lorsqu'elle est devenue la femme de Shimon, elle restera interdite à Lévi. Et nous avons le dernier cas, c'était Kalato, lorsque Réhouven épouse la belle-fille de Shimon. Ces 3 cas, nous dit la Gemara, pourquoi c'est dans cet ordre? C'est vrai, nous dit la Gemara, Bedinu, logiquement, on aurait dû dire Delikdeme les Kalato mikeme shetachiv shelo haya beolamo. On aurait dû enseigner le din de la belle-fille avant le din de la femme de son frère qui n'était pas de son vivant, le dernier cas, ou même la femme de son frère de la même mère. Delo mishum korva ou de asire, puisque ces 3-là, il n'y a pas d'interdiction mishum korva, c'est-à-dire ce n'est pas des proches parents, dire de chair et de sang, puisque c'est par alliance. C'est sa belle-fille, c'est son fils qui s'est marié, ou son frère qui s'est marié. Et donc, puisqu'il n'y a pas de parenté, puisque la seule parenté n'est que par alliance, donc on aurait dû enseigner dans l'ordre de gravité, et à ce moment-là, Kalato, c'est la plus grave, puisque c'est ce qu'il a, comme nous l'avons vu au début. Alors l'Agma répond, et là, puisqu'on a parlé au début du din de la sœur, c'est-à-dire les liens entre frères et sœurs, Tana Eshet Achiv shelo haya beolamo, on nous a aussi enseigné la femme de son frère. On parlait de frère, de sœur, donc on continue avec la femme de son frère, Vadar Tane Kalato, et c'est pour cela qu'on a terminé avec Kalato, avec la belle-fille. Donc là, la Gemara a terminé avec l'ordre de ces 15 femmes qui sont marquées dans la Mishnah, et on va continuer d'expliquer la suite de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué que ces 15 femmes, potrot, vont dispenser du yiboum. Elles-mêmes, bien sûr, ainsi que leur rival et la rivale de leur rival. Demande la Gemara pourquoi c'est marqué le terme de potrot, elles vont dispenser.
Maïret et Tane Potrot. Il fallait enseigner Osrot, elles interdisent. Puisque il n'y a pas de Yiboum, s'il n'y a pas de Yiboum, elles sont interdites. Lorsqu'on dit Potrot, elles dispensent, ça pourrait laisser sous-entendre tu es dispensé, mais si tu veux, tu peux faire Yiboum. Mais tu ne peux pas faire Yiboum. Ces femmes lui sont interdites. Donc, le Tana aurait dû enseigner Osrot. Ces femmes lui interdisent le Yiboum. Alors la Gemara répond, Tana Osrot, c'était marqué Osrot. Avamina Asur le Yabem. J'aurais pu croire que l'interdiction c'est de faire le Yiboum. Aval Michlat Chalza. Mais elle a une obligation de faire Chalitza. On ne peut pas faire le Yiboum parce que c'est une des relations interdites, mais peut-être qu'il faut faire Khalitza. Kamash Malan, donc nous dit la Gemara, Kamash Malan le Chidouche, c'est que non, c'est que lorsqu'il n'y a pas de Yiboum, il n'y a pas de Khalitza. J'aurais pu croire que parfois tu ne peux pas faire le Yiboum parce que c'est une proche parent, mais malgré tout tu dois faire la Khalitza, puisque toute femme dont le mari est mort sans laisser d'enfant doit au moins faire la Khalitza si elle ne peut pas faire le Yiboum. Donc Kamash Malan, lorsque le Tana nous enseigne Potrot, elle dispense, c'est-à-dire il n'y a ni Yiboum ni Khalitza, l'un dépend de l'autre. On ne trouvera jamais de Khalitza si on ne peut pas faire Yiboum, sauf comme nous dit Rachid, dans le cas où on a un Safek. Est-ce qu'on peut faire Yiboum ou pas? Alors on dira fait Khalitza. La Gemara continue, Velitne Asura Lichlot. Pourquoi ce n'est pas marqué Asura Lachlot? On aurait dû dire que ces femmes-là ont l'interdiction de faire Khalitza. Et on comprend qu'il n'y a ni Yiboum ni Khalitza. La Gemara dit c'est impossible. Pourquoi? Maïka Avid. Comment tu peux dire qu'il y a une interdiction de faire Khalitza? Et si on fait une Khalitza, on a transgressé quoi que ce soit? C'est-à-dire on a fait une action qui n'était pas nécessaire, mais on ne peut pas dire qu'on a transgressé, qu'il y a eu une Avera. Demande la Gemara, la Malo, pourquoi tu ne peux pas dire Asura? Tu dis qu'il n'a rien fait, mais au contraire, lorsque tu dis qu'elle peut faire Khalitza, tu comprends qu'elle peut faire aussi Yiboum. Donc lorsque tu dis Asura Lachlot, on comprend que on ne peut pas faire de Khalitza ni de Yiboum. Donc le Tana aurait dû le marquer. La Gemara répond, Kevan de bimkom mitzvah ou de asiret tzara, shelo bimkom mitzvah charrier, mishum achitana potrot. Dire tout le din de la rivale n'est seulement bimkom mitzvah, c'est-à-dire, nous explique Rashi. L'interdiction de la rivale, c'est seulement dans un cas précis. Réhouven se marie avec la fille de Shimon, Réhouven a une deuxième femme, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, Shimon ne pourra pas faire Yiboum avec sa fille, et sa fille donc va le dispenser de Yiboum même avec la rivale. Et donc la rivale lui devient interdite. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, donc c'est la femme de son frère. Mais, nous dit Rashi, dans le cas où un homme a épousé la fille de Shimon, cet homme-là n'est pas le frère de Shimon. Cet homme-là, on va l'appeler David. David a épousé la fille de Shimon. Il avait lui aussi une autre femme. David est mort. Shimon ne peut pas épouser sa fille, c'est évident. Il n'a pas de mitzvah de Yiboum. Mais est-ce qu'il a le droit de se marier avec la rivale de sa fille? Peut-être que, de la même manière que dans le Yiboum, ici nous avons vu que la fille va interdire sa rivale à son père, peut-être que dans ce cas-là aussi, elle va l'interdire la rivale à son père, puisque après tout, elle était la rivale de sa fille. Eh bien non, nous dit la Gemara. Pourquoi c'est marqué le din de Pturot, Potrot Minachalitza? C'est pour nous enseigner que c'est seulement dans le cadre de Yiboum que la rivale va être interdite au père. Mais s'il n'y a pas eu de Yiboum, Shelo Bimkom Mitzvah, elle est permise. Donc David a épousé la fille de Shimon, il a aussi une autre femme, David meurt, Shimon peut épouser cette deuxième femme, elle ne lui est pas interdite, même si elle a été une fois la rivale de sa fille, ce n'est pas une interdiction en soi. Donc on aurait pu croire dans la Mishnah, c'était marqué Asurot ou Asur Lachlot, on aurait pu croire qu'il y a une interdiction parce qu'elle est rivale. Eh bien non, l'interdiction c'est seulement parce que c'est Yiboum, puisqu'elle ne peut pas faire Yiboum, donc elle reste la femme de son frère. Alors la Gemara continue, encore un diouk dans la Mishnah, pourquoi dans la Mishnah c'est marqué que ces 15 femmes vont le dispenser de Khalitza et de Yiboum? Pourquoi d'abord Khalitza et ensuite Yiboum? Litne, mina Yiboum, lechoudé, le Tana aurait dû enseigner juste.
patour mina yiboum. Et je comprends, si c'est patour mina yiboum, il n'y a pas de yiboum, il n'y a pas non plus de khalitza. La Gemara dit non. Itane mina yiboum, avamina michlas khaltza, yivume lo miyavmi. Si c'était marqué juste, il dispense du yiboum, j'aurais pu croire, il dispense du yiboum, mais il y a malgré tout khalitza. Kamash malan, le ridouche de la Mishnah, c'est que non, s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Kol olé le yiboum, olé le khalitza. Lorsqu'il y a la mitzvah de yiboum, il pourrait y avoir la mitzvah de khalitza. V'chol sheno olé le yiboum, eno olé le khalitza. Si cette femme-là ne monte pas, si on veut dire, ne vient pas à lui en tant que mitzvah de yiboum, il n'y a pas de khalitza. Un autre diouk, velitne mina yiboum mina khalitza. Pourquoi enseigner dans cet ordre? Khalitza ve yiboum. Peut-être que le Tana aurait dire mina yiboum ou mina khalitza. D'abord yiboum, ensuite khalitza. Iname ou bien mina khalitza lechuda. Simplement mina khalitza. Et je comprends que c'est pas tout mina khalitza. Il n'y a pas d'yiboum non plus. Eh bien, l'Agma répond, Abba Shaul i. Le Tana de notre Mishnah, c'est Abba Shaul, que nous verrons par la suite, de Hama, mitzvat khalitza kodemet le mitzvat yiboum. Nous avons une marloquette. Lorsqu'un homme a devant lui la mitzvah de faire ou yiboum ou khalitza, qu'est-ce qu'il doit faire en premier? C'est-à-dire, il doit préférer. Quelle est la mitzvah qui a priorité, yiboum ou khalitza? Les deux mitzvot, les deux actions sont une mitzvah. Ou yiboum, c'est une mitzvah, khalitza, c'est aussi une mitzvah. Eh bien, Abba Shaul nous dit, il faut commencer, le mieux c'est de faire khalitza. Pourquoi? Parce que si on prend la femme de son frère et qu'on n'a pas toutes les kavanot, les pensées, les Shem Shamaim, seulement pour donner une descendance à son frère, mais un homme pense à d'autres intérêts dans ce mariage, il transgresse, il est proche de transgresser l'interdiction de se marier avec la femme de son frère. Donc d'après Abba Shaul, il vaut mieux commencer par khalitza et ne pas faire yiboum. C'est pour cela que le Tana nous enseigne ici un petit remez, son potrot, mina khalitza imna yiboum, parce que c'est toujours la khalitza qui emporte. La Gemara continue et va poser une autre question. Minyanet de Rechal et Maoutemai, Minyanet de Sefal et Maoutemai. Au début de la Mishnah, c'est marqué qu'il y a 15 femmes. Pourquoi ce chiffre 15? Il nous suffit de compter, on verra qu'il y a 15 femmes. Ensuite, c'est marqué dans la Mishnah, Harilu Potrot. C'est-à-dire ces 15 femmes vont dispenser. C'est encore marqué Elou, celle-ci. C'est-à-dire celle-ci et pas d'autres. Donc deux fois le Tana précise ces 15 femmes, celle-ci, comme si le Tana voulait exclure d'autres cas. Quels sont ces cas que le Tana veut nous exclure? Les Maotémaï demande l'Agma. Et l'Agma répond, les Maoté des Rav et des Ravasi. C'est pour exclure le din de Rav et de Ravasi. Quel est le din de Rav et de Ravasi? Rachid nous le rapporte brièvement. D'après Rav, Réhouven a épousé 2 femmes. Une de ces 2 femmes a été soupçonnée d'adultère, une femme sota. Et il y avait même, d'après Rachid, nous verrons par la suite, il y avait des témoins. Et Réhouven ensuite est mort sans laisser d'enfant. Shimon est dispensé du yiboum d'après Rav, étant donné qu'une des 2 femmes est une sota, que Réhouven ne pouvait pas garder. Donc Shimon est dispensé pas seulement du yiboum avec cette femme-là, mais aussi avec la rivale. Ravasi nous donne le cas où Réhouven a épousé une femme aïlonite, c'est-à-dire qui était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Réhouven avait aussi une autre femme. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Les 2 femmes sont dispensées du yiboum pour le frère Shimon. Nous verrons par la suite d'un flux d'Aleph pour quelle raison la aïlonite est dispense du yiboum. Donc la Gemara nous dit, le Tana de notre Mishnah vient exclure ces 2 cas. Le cas de Rav avec une des 2 femmes sota et le cas de Ravasi, une des 2 femmes aïlonites. Et c'est ce que le Tana veut exclure. Le Tana n'est pas d'accord ni avec Rav ni avec Ravasi. Mais alors demande la Gemara, Rav et Ravasi sont des Amoraïm. Eux aussi doivent expliquer la Mishnah, doivent expliquer le Tana. Ils ne sont pas en marloquette avec le Tana. Donc les Rav et les Ravasi, les Maotémaï, qu'est-ce que le chiffre 15 et Elou vient exclure? Alors l'Agma nous dit, Isvira Leoudé Adade, si Rav est d'accord avec Ravasi, Ravasi avec Rav, donc il faut effectivement 2 cas à exclure. Eh bien on trouvera Chad, les Maoté, Tsarat, Memaenet. On va exclure le din de la rivale de la Memaenet. C'est un din que nous verrons aussi par la suite. Rachid nous le rapporte
dans le cas où Réhouven a épousé une jeune fille orpheline, moins de 12 ans, qui a la possibilité de refuser le mariage à l'âge de 12 ans, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, et il avait une deuxième femme. Lorsque Réhouven par la suite est mort sans laisser d'enfant, et que cette petite fille refuse ce mariage, par la suite elle a la possibilité de refuser à l'âge de 12 ans, donc elle n'a jamais été sa femme, bien le din est que le frère de Réhouven, Shimon, ne fera pas yiboum ni avec donc cette petite qui vient de refuser le mariage, c'est comme si elle n'avait jamais été mariée, mais ni aussi avec la rivale lui est interdite. Donc ça, le Tana de la Mishnah n'est pas d'accord, il y a malgré tout Khalitza, nous dit Rashi, pourquoi? Parce que c'est un Issour que Midé Rabanan, c'est une Xéra comme nous le verrons par la suite, et donc le Tana a dit 15 pour exclure ce cas-là. Ce cas-là n'exclut pas, elle ne va pas dispenser la rivale. Et l'autre miout, le Tana qui dit Areil ou celle-ci et pas une autre, c'est les maotet tsarat marzir gerushato. Pour exclure un autre cas aussi, c'est lorsque Réhouven a épousé une femme, il l'a divorcée, cette femme s'est remariée entre-temps, elle divorce ou elle devient veuve du deuxième mari, et Réhouven la reprend en mariage malgré l'interdiction de la Torah. Réhouven a une autre femme, donc il a 7 femmes, marzir gerushato, il reprend celle qu'il avait divorcée et il a une autre femme. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Shimon est dispensé du hiboum, étant donné qu'il y a cette femme-là qui était déjà interdite à Réhouven, il n'avait pas le droit de la reprendre une fois qu'il l'avait divorcée et qu'elle s'était remariée entre-temps. Même si ensuite elle divorce ou son mari meurt, le deuxième, Réhouven ne peut pas la reprendre. Et donc, Shimon est dispensé du hiboum avec celle-ci et aussi avec sa rivale. Donc on dira que le Tana vient exclure ces deux cas-là. Mais si Rav n'est pas d'accord avec Ravasi, Ravasi n'est pas d'accord avec Rav, donc on dira il faut toujours trouver deux cas à exclure. Donc si Rav n'est pas d'accord avec Ravasi, alors d'après Rav on va exclure 1. Le din de Ravasi, 2. Ou bien Tsarat Menet ou Marzir Gurushato, on choisira le cas qu'on veut, et d'après Ravasi on dira le contraire, un diouk du Tana vient exclure le din de Rav, et un autre Marzir Gurushato ou Tsarat Memaenet. La Gemara nous dit, pour terminer, les Rav et les Ravasi litninu. Malgré tout, on a une question, d'après Rav et d'après Ravasi, il y a deux cas qui ne sont pas mentionnés dans la Mishnah. Le cas où une des deux femmes était sota, où une des deux femmes était aïlonite, pourquoi ce n'est pas mentionné dans la Mishnah? Et l'Agma répond, les fichena betsara tsara. Parce que dans les deux cas de Rav et de Ravasi, on ne peut pas imaginer la tsara tsara, c'est-à-dire la rivale de la rivale. Pourquoi? Puisque dans notre Mishnah, on avait vu, lorsque Réhouven a épousé la fille de Shimon, et Réhouven avait une autre femme. Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Réhouven et Shimon avaient un troisième frère. Lévi n'a pas d'interdiction de se marier avec aucune des deux si Lévi a pris la rivale de la fille de Shimon et qu'ensuite Lévi meurt sans laisser d'enfant. Donc Shimon se retrouve avec la rivale, s'il avait deux femmes, Shimon se retrouve avec la rivale de sa fille et la rivale de sa fille. Les deux sont exemptés. C'était le cas de la Mishnah, Tsara, Tsara, la rivale de la rivale. Dans le cas de Sota, pour ne prendre que cet exemple, on ne peut pas arriver à un deuxième yiboum. Pourquoi? Puisque si Réhouven avait deux femmes, une des deux était Sota, de la même manière que lorsque Réhouven meurt, Shimon ne peut pas prendre la Sota, Lévi non plus ne peut pas prendre la Sota. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait eu déjà un premier yiboum, et au deuxième yiboum, on a la rivale de la rivale. Le cas de Sota et de Haïlonite, on ne s'arrête qu'à une seule rivale, et puisque le Tana veut nous enseigner la rivale et la rivale de la rivale, c'est pour cela que ce n'est pas marqué dans la Mishnah. Il n'y a que 15 cas qui sont marqués dans la Mishnah. Bon, beaucoup de calculs, beaucoup de cheshbonot pour comprendre la Mishnah. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie du DAF, qui est beaucoup plus facile que la première, puisque dans la première, nous avons beaucoup de cheshbonot, de calculs. La Mishnah nous a enseigné que lorsqu'une des deux femmes était interdite à Shimon, on garde toujours le même exemple, Réhouven et Shimon, cette femme va exempter du hiboum sa rivale, et dans le cas d'un deuxième hiboum, la rivale de la rivale. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait tout cela? Et nous avons déjà vu au début
de notre daf aujourd'hui qu'on l'apprenait de Achot Isha. C'est ce que la Gemara nous enseigne ici, des Tanoura Rabanan. La Torah nous dit Isha el achota lo tikach. Une femme et sa sœur, tu ne prendras pas, tu ne peux pas te marier avec une femme et avec sa sœur. Litzror, la chaîne de tsara, d'avoir une rivale. Legalot ervata alea bechaya, de dévoiler sa nudité, alea, on peut dire sur elle, zel bechaya de son vivant. Que signifie alea, sur elle? Quelle est la signification de ce passouk? Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que le passouk veut nous dire? Alors la Gemara répond, voici ce que la Torah veut nous enseigner. Tu as l'interdiction de te marier avec une femme et avec sa sœur, alea, bechaya. Puisque c'est marqué les fiches, n'est marié bama yavo alea, on retrouve ce terme alea, c'est-à-dire lorsqu'un homme meurt sans laisser d'enfant, la Torah dit, yebama, c'est-à-dire son yabam, le yabam de la veuve, yavo alea, va la prendre en mariage. Donc puisque nous avons ici une mitzvah où la Torah ordonne aux frères d'épouser sa belle-sœur, Shomeani, je pourrais peut-être entendre, Afilu ba'achat mikolara yotamurot batorah, hakatuv, mais d'abord que la Torah permet de se marier, la Torah ordonne de se marier avec la femme de son frère dans le cas où son frère est mort sans enfant, même si cette femme lui est interdite, de la même manière que la femme de son frère lui est interdite, un homme qui meurt en laissant des enfants, sa femme est interdite au beau-frère, à son frère. C'est une interdiction de la Torah. Et malgré tout, dans le cas du Yiboum, la Torah vient permettre cette interdiction étant donné que le frère est mort sans laisser d'enfants. Donc de la même manière que la Torah permet cette interdiction, j'aurais pu croire que le din du Yiboum s'applique à Filou Ba'achat Mikol Arayot Amurot Batorah. Même s'il y a n'importe quelle interdiction de la Torah, il y a quand même le Yiboum. Nemarkan Alea, ici c'est marqué dans Isha el achota lo tikar, tu ne pourras pas la prendre une femme et sa sœur. C'est marqué Alea. Venez Marlan Alea. Et là-bas dans le Yiboum c'est marqué Alea. Ma'alelan bimkom mitzvah, afkan bimkom mitzvah. Ve'amar mana lo tikar. Donc de la même manière que là-bas on parle lorsqu'il y a une mitzvah du Yiboum, là aussi lorsqu'il y a une mitzvah du Yiboum, la Torah te dit lo tikar. C'est-à-dire la Torah nous enseigne, un homme n'a pas le droit de prendre une femme et sa sœur, même s'il a la mitzvah du Yiboum. C'est-à-dire, Reuven et Shimon étaient mariés à deux sœurs, et Reuven meurt sans laisser d'enfant, Shimon ne pourra pas faire le Yiboum, puisque c'est la sœur de sa femme. Ve'en li elahi, donc je n'ai que la sœur de sa femme, Tsarata, la rivale, c'est-à-dire si Reuven avait deux femmes, d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit? Minaim Talmud Lomar Litzror, puisque dans le passage nous avons vu Litzror, Milachon Tsara d'une rivale. Ve'en li ela Tsarata, je n'ai que la première rivale, Tsarata, la rivale de la rivale, comme nous l'avons expliqué dans le cas où Reuven est mort, Lévi a pris la rivale, ensuite Lévi est mort, il avait une deuxième femme, Shimon se retrouve avec la rivale de la sœur de sa femme, et aussi la rivale de la rivale, d'où est-ce qu'on sait que il n'y a plus d'Iboum, Talmud Lomar, Litzror, Velol Litzor, c'est pas marqué Litzor avec un seul resh, avec deux resh pour enseigner même la tsara de la tsara, la rivale de la rivale. Ve'en li, et donc nous dit la Gemara de ce passouk, je n'ai appris que la Achot Isha, que le din de la sœur de sa femme. Je sais que malgré la mitzvah du Yiboum, un homme ne pourra pas prendre la sœur de sa femme, et malgré la mitzvah du Yiboum, il ne pourra ni prendre la rivale de la sœur de sa femme, ni la rivale de la rivale. Mais Sha'ar Arayot Minaim, les autres Arayot, comme sa fille, Reuven s'est marié avec la fille de Shimon, ou Reuven s'est marié avec la belle-fille de Shimon, d'où est-ce qu'on sait? Eh bien, nous dit la Gemara Martha, tu apprends l'un de l'autre. Ma'achot Isha miyuchedet sheyirvat, de la même manière que le cas qui a été rapporté dans la Torah lorsque Reuven épouse la sœur de la femme de Shimon. Quelle est la particularité de la femme, de la sœur de la femme de Shimon par rapport à Shimon? Chez Yerva, c'est une des Arayot, une Yerva, une relation interdite. Ve'ravim al zedona karet, s'il transgresse, il sera puni par la peine de mort karet du ciel, retranché de son peuple. Il va mourir avant son terme, s'il a fait exprès. Val shigata, s'il n'a pas fait exprès, il a un korban khatat. Vasura le yabam, il a l'interdiction de la prendre en tant que yiboum. Avkol sheyerva, de même on dira, toute femme qui est pour lui interdite en tant que erva, v'ravim al zedona karet, il y a karet, shgata khatat, asura le yabam, il y a une interdiction du yiboum. Donc si Reuven a épousé la fille de Shimon ou la belle-fille de Shimon, eh bien le din sera le même que Shimon est dispensé du hiboum avec la rivale et même avec la rivale de la rivale et bien évidemment avec sa fille ou sa belle-fille.
Ve'eni elahen, donc je n'ai que elle-même, c'est-à-dire la fille ou la belle-fille. D'où est-ce qu'on sait que tsarotem, les rivales aussi, minaim, amarta, on va dire, ma'achot isham yuchedet she'irva v'chem znakaret shgata chatat. De la même manière que le cas qui a été rapporté dans la Torah, c'était la sœur de sa femme, c'est une erva, il y a une punition de karet s'il a transgressé. Bémézid volontairement, sans faire exprès, il a un korban khatat, vasura le yabem, il ne pourra pas faire le hiboum, vetsarata, sura, et la rivale est interdite, avkol shirva, vremz nakaret, gata khatat, vasura le yabem, de même, toute femme pour qui il y a une interdiction de erva, où il y a une punition de mort, shkigata ya khatat, il y a un issour de hiboum, et donc tsarata, même la rivale est interdite. Mikana mou chachamim, de là les chachamim ont dit, chamer jesre nashim potrot tsaroteem, les 15 femmes qui sont mentionnées dans la Mishnah vont dispenser du hiboum, pas seulement elles-mêmes seront dispensées du hiboum, mais même les rivales, vetsarot tsarotem, les rivales des rivales, mina chalitza, mina hiboum, atzov aolam, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire même s'il y a eu plusieurs frères, il y a la rivale de la rivale. La Gemara termine, yachol shani marbe afshesh arayot chamurot meilou. Peut-être qu'on va même inclure les 6 arayot, 6 cas qui sont plus chamour, plus graves que cela. C'est en vérité une Mishnah que nous verrons d'Af Yud Gimel. Ces 6 arayot sont appelées chamurot, c'est-à-dire plus fortes que les premières, étant donné, comme nous le verrons par la suite, qu'elles ne peuvent pas se marier avec le frère de cet homme, mais pnei shenesuot la'acherim, elles ne peuvent être mariées qu'avec d'autres personnes, et donc il n'y a pas de question de hiboum, mais malgré tout, la rivale de ces femmes n'est pas interdite. C'est par exemple Imo, sa mère. Donc il est évident que même son frère ne pourra pas se marier avec sa mère, donc son frère avec qui il peut y avoir yiboum, c'est-à-dire son frère du même père, il ne pourra pas se marier avec la mère de son même demi-frère, puisque cette femme est aussi la femme de son père. Prenons un cas où ce n'est pas deux frères, nous avons David qui est marié avec la mère de Shimon. Et David avait une deuxième femme. David est mort. Est-ce que Shimon a le droit d'épouser la deuxième femme qui était la rivale de sa mère? Eh bien, ce n'est pas interdit, c'est ce que la Mishnah nous l'enseigne, c'est ce que nous avons vu dans Hamoud Aleph. Donc ça, c'est ce que la Gemara demande. Est-ce que même dans ce cas-là, dans ces 6 arayot, chamurot, qui étaient plus graves, qui sont mentionnés d'Afud Gimel comme la mère, etc., shiut tsarotem, asurot, que même les rivales vont être interdites, eh bien la Gemara nous dit que non, c'est seulement sous forme de yiboum. Lorsqu'il y a yiboum, la rivale est interdite. Lorsqu'il n'y avait pas de yiboum, c'était un étranger. David n'était pas le frère de Shimon. Là, il n'y a pas d'interdiction de rival. À Martha, tu diras, ma'achot ishto, de la même manière que le cas, la sœur de sa femme, yuchedet, c'est particulier chez Yerva, c'est un inceste. Il y a, s'il a transgressé volontairement, karet, shigata sans fait exprès, il y a khatat, et il peut se marier à d'autres frères, c'est-à-dire il y a, dans le cas où Shimon avait un autre frère Lévi, donc Shimon ne peut pas se marier avec la sœur de sa femme, mais Lévi, lui, ces deux femmes lui sont étrangères, donc il pourrait les épouser. Vasura le yabam, mais lui, Shimon a l'interdiction du yiboum. Vetsarata, et la rivale est interdite. Avkol shirvad chaymiz nakaret shgatachatat vefshal enasel achim vasura le yabam tsarata asura. C'est seulement dans le même contexte où pour ses frères c'est permis, pour lui c'est assour. Donc là tsarata asura. Et yatsou shesh arayot ramurot, mais là on va exclure les 6 cas qui sont rapportés d'Afud Gimel comme la mère. Oil de yefshal enasel achim, puisque de la même manière que elle, la mère, ne peut pas se marier avec Shimon, ne peut pas se marier non plus avec le frère de Shimon, eh bien, tsaroteem, mutarot, leurs rivales sont permises chez En Sarah et la Me'ar, parce que le din de la rivale n'est que Me'ar, que du frère. Seulement lorsqu'il y a donc Yiboum. S'il y a Yiboum, il y avait une zika, une obligation du Yiboum, donc la Torah vient dire, il n'y a pas de yiboum, elle était interdite et la rivale aussi est interdite. On termine juste ces 2 lignes. L'agman dit shamanu onesh, azara shamanu, nous avons vu l'interdiction de la erva ou de la rivale, mais onesh minen, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a même une punition pour la rivale, Amarkra, puisque la Torah dit, Kikol asher yasem mikol atoevot, tout celui qui fera une des abominations.
Et dans ce passouk, on apprend Kol HaToevot vient inclure tous les cas qui ont été rapportés, que même dans ce cas-là, il y a une punition, et il sera puni par la peine de mort. Nous allons nous arrêter ici. Meorot Halacha Daf Gimel. L'obligation du Yiboum, comme nous l'avons vu, c'est deux frères du même père. Donc lorsque un frère est décédé, son frère du même père a l'obligation d'accomplir la mitzvah du Yiboum, mais son demi-frère de la même mère n'a pas d'obligation de Yiboum, bien que c'est considéré comme son frère pour les dynimes de Avelout, de deuil, ou sous l'aïdout, qu'un frère ne peut pas témoigner en faveur de son autre frère, mais pour la Yerusha, l'héritage ou Yiboum, tout dépend du père. Ce qui est marqué dans la Torah, que si un homme est décédé et qu'il n'a pas de ben, de garçon, il ne faut pas traduire ou ben un garçon, mais une descendance. Il n'a pas eu ni de garçon ni de fille. Mais si un homme est décédé et a laissé une fille, il n'y a pas d'obligation de Yiboum. De même, un homme qui a eu un garçon ou une fille, et que ses enfants sont décédés avant lui, étant donné que, au moment de sa mort, il ne laisse pas de descendance, il y a une obligation de Yiboum. Mais si ses enfants sont décédés après sa mort, même si, donc quelques secondes après sa mort, ils sont décédés, et il n'y a plus de descendance, malgré tout, il n'y a pas la mitzvah du Yiboum, étant donné que tout dépend du moment de la mort. De même, un homme qui, au moment de sa mort, n'a pas laissé d'enfants, mais a laissé des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, il n'y a pas d'obligation de Yiboum, puisque c'est considéré comme sa descendance, comme Zera. Donc lorsqu'il n'y a pas d'obligation de Yiboum, il y a même une interdiction de Yiboum, puisque la femme de son frère lui est interdite par la Torah. Un homme qui meurt et qui a laissé une descendance d'une autre femme. Donc il avait plusieurs femmes, même la femme qui n'a pas eu d'enfant de descendance avec cet homme-là n'a pas d'obligation de Yiboum, étant donné que le défunt a eu des enfants.